Cette semaine, je vous propose 3 recettes avec du poireau, un légume de saison que j'aime beaucoup et qui permet de faire plein de choses. Il suffit juste d'avoir l'imagination et vous pouvez faire d'excellents repas. Donc on commence tout de suite avec de la fondue de poireau. Je l'ai fait pour la Chandeleur à la base. Je voulais vraiment faire une crêpe salée. À la Chandeleur, je fais toujours les crêpes. Une première, je la mange en salé. Donc cette fois, c'était jambon et fondue de poireau. C'est très très simple à faire, même sans Thermomix. J'en ai fait la toute première fois, j'en ai fait avec une poêle, tout simplement, la fondue de poireau. Donc il suffit de hacher des poireaux, de les faire revenir avec du beurre. Ensuite, on ajoute, on cuit 2 fois, bien entendu, il faut que ce soit bien cuit. Si vous le faites à la poêle, il faut que ce soit très bien cuit, bien fondant. On ajoute ensuite de la crème. Donc, si vous prenez par exemple des recettes marmitons, ce que j'avais beaucoup fait au début, ils rajoutent eux de la moutarde, mais Thermomix bizarrement non. Ils n'ont pas les mêmes recettes. Les 2 versions sont très bonnes, avec moutarde et sans moutarde par Thermomix. Donc à vous après de tester les 2 et de choisir votre préféré. Comme toujours, on sèle, on poivre, avant de lancer la cuisson finale. Une recette très simple et très rapide à faire. Toutes les recettes sont disponibles sur cookidoo.fr. N'hésitez pas à aller faire un tour si ces recettes vous intéressent. Ce ne sont pas moi qui les ai inventées. C'est pour ça que je ne vous dis pas les étapes, les quantités, tout ça. Voilà, donc j'ai choisi de faire que la moitié de la recette parce que j'avais pas autant de poireaux que ça et aussi que j'allais pas en manger suffisamment pour pouvoir les finir, ça allait me rester sur les bras. Deuxième recette, quiche au poireau, une recette que j'aime beaucoup, probablement la recette que je préfère avec du poireau. Donc là, je commence d'abord par la pâte brisée. Je n'achète plus de pâte industrielle, je la fais maison et c'est bien meilleur. C'est très rapide à faire, surtout avec un Thermomix. Ça se fait en 5-10 minutes facilement. Autant de bonnes raisons de ne plus acheter de pâte industrielle. Les seules pâtes industrielles que j'achète, c'est la pâte feuilletée car c'est plus compliqué à faire. Normalement, dans cette recette, il y a des lardons qu'on met au fond de la pâte, mais moi, j'ai choisi de ne pas en mettre pour faire une version végétarienne. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à rajouter du tofu ou d'autres choses. C'est vous qui voyez, mais moi, j'ai choisi juste des poireaux et c'est tout. Donc, pour l'instant, je suis la recette qui est également disponible sur Cookidoo. On fait la pâte, on forme une boule. Et ensuite, on abaisse avec un rouleau à pâtisserie pour la mettre dans le moule à tarte qu'on a choisi. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu zapper cette étape et acheter une pâte industrielle, bien entendu. Il suffit d'aller directement à la préparation de la quiche en elle-même et du coup vous n'avez pas cette étape à faire ni la pré-cuisson de la quiche. Une fois que la pâte est prête, on la met au fond du moule, on la met bien un peu partout. Bon, moi je la fais jamais vraiment très ronde, hein, c'est très dur à faire, il faut être un peu pro pour arriver à les faire parfaitement rondes. Mais ensuite, je la pique un peu pour ne pas qu'elle gonfle. Et ensuite, on va venir mettre un papier cuisson, ainsi que des billes pour éviter que la pâte ne gonfle pendant la pré-cuisson. Donc quand on fait une pâte maison, il faut toujours la cuire à blanc, c'est-à-dire sans rien dedans, pendant au moins 10 minutes.
Les pâtes industrielles, il n'y a pas besoin parce que normalement elles sont déjà un tout petit peu précuites. Ou du moins elles sont pas pareilles. Donc ensuite les petites billes de cuisson, j'en ai pas beaucoup, j'en avais acheté qu'un pot, mais il faut que j'en achète d'autres. Donc après 10 minutes, la pâte est cuite, nous la mettons de côté et nous passons à la préparation des poireaux. Donc il me semble que c'est 200 g de poireaux, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, 200 g de poireaux, de la crème, du lait, des œufs, de la muscade. Je sais pas pourquoi la muscade, c'est vrai qu'en général c'est plutôt dans les gratins de pommes de terre, mais croyez-moi, la recette est excellente. Le sel et le poivre, comme toujours dans toutes les recettes. Et ensuite, on va venir mixer tout ça. Notre garniture est prête à être versée dans le moule. Donc moi je vous l'ai dit, je ne mets pas de lardons. Normalement il faut mettre les lardons au fond de la pâte avant de mettre ça, mais moi je n'en mets pas. Donc on verse notre préparation sur la pâte pré-cuite. Et on va venir bien étaler les poireaux partout de façon à ce qu'il y ait de la garniture et du liquide de partout. La dernière étape avant cuisson, ça va être de recouvrir notre quiche de fromage râpé. Bon là je fais un peu, voilà, je suis un peu pointilleuse sur le poireau, mais il y avait des endroits où il n'y en avait pas. On recouvre de fromage râpé assez, donc moi j'en avais plus. J'ai pris le paquet qui était au congèle, c'est pas très grave s'il n'était pas décongelé, de toute manière au four ça va le faire fondre. À vous après de mettre la quantité que vous souhaitez. Si vous aimez pas trop de fromage, n'en mettez pas beaucoup. Si vous aimez plus, mettez-en plus. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre à 100% les recettes. Donc voilà, j'ai coupé la quiche en 4. Donc ça m'a fait 4 parts. Je la mange toute seule parce que le chéri, lui, n'aime pas le poireau. Mais n'hésitez pas aussi à faire ça pour le soir si vous êtes plusieurs. Voilà mon assiette, à quoi elle ressemble. Troisième recette, curry de crevettes aux poireaux et carottes. Donc j'ai mixé 350 g de blanc de poireaux et 400 g de carottes au Thermomix que je mets de côté pour le moment. Je vais ensuite venir mixer de l'oignon, de l'ail, du gingembre. Eux ils en mettent beaucoup, 10 g, moi j'en mets vraiment pas beaucoup parce que c'est un peu trop. Du curry. Une cuillère à soupe. Normalement la recette dit 2 cuillères à soupe, mais j'en mets beaucoup moins parce que j'ai des soucis d'estomac, donc les épices doivent rester subtiles mais avec du goût. Et pour finir, du curcuma. On va mixer tout ça, histoire de hacher les oignons. Et normalement l'ail, mais moi c'est de l'ail en poudre que j'ai. On racle bien les parois parce que toutes les épices sont venues se coller aux parois. C'est dommage de perdre toutes ces bonnes épices. Cette recette de curry est vraiment l'une des meilleures. J'ai goûté plein de recettes de curry de toutes sortes sur Thermomix et c'est probablement celle que je préfère. De l'huile d'olive. Et on vient rajouter le mélange poireaux-carottes mixé précédemment.
Pas facile de reverser avec un bol aussi grand. J'aurais dû prendre quelque chose de plus fin. On va ensuite cuire une première fois pendant 15 minutes, histoire de bien cuire les légumes. Après 15 minutes de cuisson, on rajoute de la crème. Donc normalement la recette dit de la crème de coco. Moi je n'aime pas du tout la coco, donc j'ai choisi de la crème classique, voilà. Mais légère quand même pour pas que le plat soit trop gras. On rajoute ensuite une cuillère à café de concentré de tomates. « 10 g de sauce soja et on ajoute ensuite les 300 g de crevettes qui vont compléter ce curry. Sel et poivre bien entendu. Et c'est reparti pour 8 minutes de cuisson qui sera la cuisson finale. Donc ce plat est un plat unique à part entière, hein, on peut le manger sans rien. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de féculents dedans, mais les carottes sont quand même sucrées. Vous pouvez par exemple prendre du pain avec, cela fera un repas complet. Moi je ne mange que ça le midi avec un bout de fromage. Je mange un petit bout de fromage après tous les repas de midi et le soir avec un yaourt après. Et ça fait un très très bon repas. Les épices sont très bien dosées et parfait. N'hésitez pas à servir ça dans un bol parce que les currys de Thermomix sont semi-liquides, donc dans une assiette c'est difficile, il y a beaucoup de jus. J'espère en tout cas que ces recettes vous ont plu. N'hésitez pas à aller les retrouver sur cookidoo.fr, les recettes de Thermomix. Et n'hésitez pas à me dire sous cette vidéo ce que vous pensez de ces recettes si vous les avez déjà testées. Profitez bien et surtout mangez de saison, c'est le plus important. Bisous et à la semaine prochaine!